C'est une rétrospective de Yayoi Kusama. Ça n'a jamais été montré et c'est donc une des premières rétrospectives existantes même de par le monde, sauf peut-être à Tokyo. Elle a du mal, elle, femme, à poursuivre une carrière artistique. Elle est en but avec sa famille, qui ne voit pas du tout une femme artiste. Ses hallucinations ont été très mal comprises, toujours dans sa famille. Heureusement, elle a rencontré, enfin, le hasard, disons, un psychiatre qui a vu son travail, qui l'a fortement apprécié et qui lui a conseillé de poursuivre et de quitter le Japon, enfin quitter sa société oppressive. Et elle part aux États-Unis en 1957 et elle peint ses séries de monochrome. Ce sont les Infinity Net. Elle est toujours travaillée par cette idée, ça c'est lié à son mal-être psychologique, à l'idée de infini, c'est-à-dire hors limite. Elle n'a pas de limite, elle ne sent pas son corps, c'est ça un peu les psychoses, donc elle est hors limite. Elle fait une série de sculptures, les accumulations, qui sont aussi par définition une accumulation, c'est non fini. Donc elle est toujours dans le hors limite, avec ses phallus qui hérissent tous les objets. Et en 1966, elle commence à créer dans son atelier des boîtes environnementales. Ça, c'est l'étape suivante de ces immenses formats de 11 mètres. Et donc, ces immenses toiles, elle les ferme. Et ça va créer donc des environnements dans son atelier. Et c'est là qu'elle commence simultanément à ces boîtes environnementales, à créer des performances qui sont en relation avec la self-obliteration. Self-obliteration, c'est ce concept qu'elle élabore à ce moment-là, donc en 1966, pour dire qu'elle est dans l'autodissolution, c'est ça, self-obliteration, et en même temps dans le marquage, le timbre oblitéré. Et elle se marque son corps et elle marque le corps des autres dans les performances que vous avez pu voir avec des points, des peintures. Elle prend le pinceau, clac, elle fait des points comme ça sur les corps et ensuite ça va déborder partout, dans l'univers entier, disons ça, le sol, le plafond, dehors, les animaux, les troncs d'arbres, les surfaces de l'eau. Enfin, il n'y a pas de limite à ces points. Voilà. C'est les dots que vous voyez comme ça envahir le monde. Et qui, dans certains environnements, comme Dot Obsession, ici, associe le point, le rouge d'ailleurs, il faudrait dire que la couleur intense chez elle est très importante, le miroir, donc la démultiplication, et le ludique. Vous passez ensuite dans Infinity Mirror Room, qui est noir, et où il y a les miroirs toujours noirs, les miroirs noirs, bon. Le plan d'eau noir comme un miroir au sol, et les milliers de petites lumières, ampoules de couleurs, des petites, hein, et qui sont comme les points dans le cosmos. C'est une immersion cosmique extraordinaire, et où elle, qui dit toujours « je suis un point parmi des millions de points », donc c'est comme si elle était une étoile, elle est perdue, elle est dans immergée dans cet univers sans limite.